Chapitre 5. Borderline. Je m'étais pourtant dit que j'arrêtais tout, que j'allais devenir une belle petite fille tranquille, calme, pas nerveuse, pour dessous, que j'allais être sérieuse dans mes études, dans mes amours, dans mes petits souliers. Je m'étais pourtant dit que j'allais renoncer à l'alcool, du moins diminuer à 2, 3, 4, 5, 6 verres de brandy par jour, pas plus, que j'allais mettre de l'eau dans mon vin et dans ma bière, que j'allais me mettre en forme, en santé, en beauté, faire de l'exercice au moins 3 fois par semaine au YMCA, tout en prenant bien soin de laver chaque installation après chaque utilisation, comme le règlement sur le mur l'indique. Je m'étais pourtant dit que j'allais sortir mes vidanges, faire le ménage de mon placard, de mon hangar, de ma mémoire, aérer mon putain d'univers, que j'allais me rendre plus agréable avec les autres. Pas de paranoïa pour rien. Étudier la situation avec froideur et objectivité, pour ne plus avoir envie de casser la gueule de ceux qui disent du mal des gens qui sont sur l'aide sociale. Que je n'allais plus pleurer en public, dans les parcs, le métro ou dans les centres commerciaux, parce que ça dérange ceux qui disent du mal des gens qui sont sur l'aide sociale. Que j'allais faire attention à mon prochain et garder l'autre pour demain. Que j'allais surveiller mon alimentation, ne plus manger de gras saturé parce que ça sature l'estomac. Que j'allais couper les repas au micro-ondes parce que ça laisse un arrière-goût d'Hiroshima. Couper aussi les cochonneries, plus de chocolat, ni de chips, ni de gâteaux. En regardant la télé parce que ça fait enfler le cul. Que j'allais être plus productive, faire plus en moins de temps. J'allais apprendre à conduire une auto, une moto, un autobus, un avion et un paquebot, peut-être plus rapide, que j'allais tenir un journal intime fictif pour dactylographier mes pensées, afin de les endiguer, les baliser, me contenir. Que j'allais être amie avec le monde entier, aimer les chiens, les chats, les immigrés et les extraterrestres, tout le monde sur le même pied, même les culs-de-jatte. Rappeler mes anciennes et anciens petits compagnons du primaire à qui j'ai fait de la peine dans la cour de l'école pour m'excuser. Et s'ils ne se souviennent pas de quoi je parle, leur foutre une baffe pour qu'ils se rappellent. Je m'étais pourtant dit que j'allais faire attention à mon discours, parler politiquement correct, ne plus dire un nègre avec un ghetto blaster, mais une minorité audiovisuelle. Je m'étais pourtant dit que j'arrêtais tout, le soleil de réchauffer, la lune d'éclairer, les nuages de bouger, les montagnes et les hivers de tuer. Les océans d'être mouillés. J'arrêtais tout, le nom masculin et l'adverbe, l'adjectif et le pronom. J'arrêtais tout pour être mieux, bonne, belle, parfaite, une chienne, dans un laboratoire, en train de respirer du monoxyde de carbone. Oui, je m'étais pourtant dit cela, il y a 1 an. Oui, vraiment, je le jure, mais il y a eu ce gars avec ses cheveux bouclés, assis au pied de mon lit, qui mettait ses doigts dans ma bouche. Puis ce gars avec son sang indien qui tambourinait dans mon ventre. Puis cet autre gars avec sa guitare, trop maigre pour être vrai, qui promenait ses cheveux dans mes yeux. Et cet autre gars qui voulait m'épouser, me faire des enfants, m'acheter un bungalow, une piscine creusée, 2 tondeuses à gazon, 4 Doberman et 100 vibrateurs. Au moins pour remplacer ceux qui lui manquaient. Et ces 2 gars en même temps qui n'en finissaient plus de me caresser sous la lueur or du réverbère. Il y a eu cette fille blonde comme moi, qui a embrassé la paume de ma main droite un certain soir alors que nous étions bourrés comme 2 filles. Bourrées. Cette fille que j'ai connue dans un cours de poésie et que j'attends. Encore, tout le temps, en ce moment j'attends. Je suis assise sur le comptoir de ma pseudo-cuisine, dans mon pseudo-loft que je viens de louer avec le pseudo-chum que je viens de me faire, et j'attends. Et pour être sûre de ne rien faire d'autre que d'attendre cette fille qui m'a si fatalement marquée, j'ai les 2 mains posées bien à plat sur mes cuisses, et j'attends. C'est une activité constructive que d'attendre. Constructive parce que, en attendant, je me construis des bateaux dans ma tête, des bateaux et des châteaux en Espagne. De beaux bateaux et de beaux châteaux d'air, parce que je suis bonne là-dedans. Je suis bonne en crise.
Ma grand-mère me l'a toujours dit, t'es bonne en crise pour raconter des histoires. T'es bonne en crise pour raconter des histoires qui rendent ta mère folle. Des histoires qui rendent folle ma mère folle. Je suis bonne là-dedans. J'ai des années d'exercice dans le corps. Je les construis minutieusement, mes bateaux et mes châteaux avec des clous et des marteaux. J'y mets beaucoup d'efforts et de bave. Mais comme dans l'histoire des 3 petits cochons, chaque fois il y a un énorme coup de vent ou coup de souffle à la laine qui pue, qui vient tout détruire. Mais c'est moi qui suis en 1000 morceaux par terre. Peut-être est-ce parce que je suis une petite cochonne moi aussi ? Ça aussi ma grand-mère me l'a souvent dit, t'es juste une petite vicieuse et une petite cochonne. Une petite cochonne et une petite vicieuse qui ne faisait que déshabiller ses Barbies dans la maison de Cindy. En fait, ma maison de Cindy c'était un immense bordel dans l'Espagne de ma chambre. Comme mes bateaux et mes châteaux en Espagne. Je ne peux pas dire que mes bateaux et mes châteaux soient mieux que la réalité, parce que tout se ressemble. Quand je ferme les yeux, c'est noir. Quand j'ouvre les yeux, c'est noir. Tout est noir. Comme actuellement, seule la lueur or d'un gros réverbère qui passe à travers les rideaux éclaire mon pseudo-loft que j'ai loué pour fourrer. Tout est noir. Comme si j'étais prise dans un des trous noirs de l'espace. Comme si ce trou noir avait gravité autour de moi durant des années et qu'il m'avait, lors d'un moment d'inattention, aspiré. Alors tout est noir. Tout le temps noir, sauf ses cheveux blonds à elle. Sa fille, que j'attends. Je ne sais pas comment ça va se passer ce soir avec sa fille. Je ne sais pas. Alors, je suis nerveuse et excitée, mais ça ne change rien, car je suis toujours nerveuse et excitée. Ça fait partie de ma personnalité, d'être nerveuse et excitée. De ma personnalité malade car j'ai commencé une thérapie, et le thérapeute, tout affalé dans son fauteuil, m'a dit que j'ai une personnalité malade. Une personnalité qui a la grippe. Non, pire, j'ai un cancer de la personnalité. Une boule accrochée en moi et qui se nourrit de mes cellules depuis que je suis toute petite. Et comme elle n'a pas été soignée à temps, je suis coincée avec elle pour toujours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que mort s'en suive. Je suis borderline. J'ai un problème de limite. Je ne fais pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est à cause de ma peau qui est à l'envers. C'est à cause de mes nerfs qui sont à fleur de peau. Tout le monde peut voir à l'intérieur de moi, j'ai l'impression, je suis transparente. D'ailleurs, je suis tellement transparente qu'il faut que je crie pour qu'on me voie. Il faut que je fasse du raffut pour qu'on s'occupe de moi. C'est ce qui fait que je ne sais jamais quand m'arrêter. C'est pour ça que je fais du 200 000 à l'heure dans la vie. C'est pour ça que tout le monde voudrait me donner une contravention quand je passe dans son salon. Je défonce tout. Les limites sont trop floues. Ma réalité se distend. J'erre dans une sphère qui n'est pas remplie d'air, mais de sexe et de bière. Rien n'est défini dans ma vie. Ce que je suis, ce que je ferai, ce que je vaux, ce à quoi je suis. Aux hommes, aux filles, aux petits oiseaux. Je procède par élimination. Alors, pour ce soir, je dirais que je suis aux deux, aux filles et aux petits oiseaux. Car sa fille arrive. Là, à l'instant, je l'entends qui monte les marches de l'escalier rose de l'édifice dans lequel j'habite. Elle monte avec entrain. Ça va être une belle soirée. J'ouvre la porte, je suis excitée comme une jeune vierge. Sa fille entre, elle est excitée comme une puce sur un podol. On n'arrête pas de rire, on n'arrête pas de s'interrompre, on n'arrête pas de bouger pour rien. On s'assoit. Oh, regarde cette toile que j'ai achetée. On se lève, on se rassoit. Oh, regarde cette photo que mon ami a prise. On se relève, on se rassoit. Oh, que veux-tu entendre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as? On se relève, on se rassoit. Ça dure comme ça jusqu'au 3e verre de vin rouge. Soudain, paf! L'alcool vient de fesser. On reste assise. Les nouilles sont prêtes. On mange un peu. Fettuccine Alfredo, je la regarde aspirer les longues pattes qui semblent s'étirer de l'assiette jusqu'à son estomac. Elle est belle, sa fille. Je trouve même la bouche pleine. Moi, je n'ai pas faim, je ne mange à peine. Elle me raconte ses amis qu'elle a à Québec, sa famille qu'elle a à Québec, son chien qu'elle a à Québec.
Je ne l'écoute presque pas. J'ai trop de difficultés à me concentrer. Je n'arrête pas de penser à elle. C'est étrange, je n'arrête pas de penser à ce qu'elle m'a dit. C'est un coup de foudre de fille ce qu'on a eu. Je ne sais pas dans quel sens elle a voulu dire ça. Amical, amoureux, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'elle m'ébranle, me bouleverse. Elle me renverse en bas de ma chaise. Même si je reste assise bien droite en tenant ma fourchette sur laquelle une nouille pend. Après le souper, on sort. On s'en va dans un bar. On n'a pas tellement le choix. Mon pseudo-chum vient d'arriver et il commence à déblatérer ses pseudo-niaiseries. Il n'aime pas sa fille. Ça se sent. Il ne l'aime pas. S'il ne l'aime pas, c'est qu'il n'aime pas mes choix. Alors moi et sa fille, on s'en va. On descend l'escalier rose de l'édifice dans lequel j'habite. On s'en va dans un bar gay. On ouvre la porte de mon immeuble. On est dans le village gay. On marche un peu. C'est l'hiver. Il fait un froid de canard, mais je ne sens rien, même si mon manteau est tout ouvert sur la vie. De toute façon, ce soir, j'aurai la cage thoracique défoncée, que je ne sentirai rien. On se trouve un bar coquet, minuscule. On s'installe l'une en face de l'autre et on boit. On parle, on rit et on parle. Et on boit. On parle, on rit et on boit. Mais après un moment, je n'en peux plus de regarder ses lèvres trop roses se poser sur son verre de vin rouge. Safi, j'ai envie d'aller à l'hôtel avec toi. J'ai envie de dormir à tes côtés et demain matin qu'on mange des œufs pour déjeuner. Des œufs et des toasts ensemble. Safi me sourit. Moi aussi. L'hôtel qu'on trouve est minable. Il a presque l'air d'une station-service. Quand le mec de l'accueil nous voit arriver avec nos gros sabots, deux blondes ensemble, il s'énerve. Il s'excite, il bégaye, il rit pour rien. Il n'arrête pas de nous montrer ses grandes dents de cheval. Je trouve qu'il a l'air ridicule, d'autant plus qu'il laisse tout tomber sur son comptoir. Il est en train de détruire l'hôtel au grand complet tellement il est énervé par notre présence. Après 1001 arabesques, il nous tend enfin les clés de la chambre. En nous faisant un gros sourire solliciteur, tu peux toujours t'imaginer les dents. La lumière ouverte, la chambre est moche à en pleurer. La lumière fermée, la chambre est magique comme le monde merveilleux de Disney. Chacun notre tour, on va prendre notre douche. Chacune notre tour, on se couche dans le lit. On se sert un peu de vin. J'avais prévu le coup. On boit dans le même verre, puis à la même bouteille, puis l'une dans la bouche de l'autre. Je prends une gorgée de vin et je la lui verse dans la bouche. Elle prend une gorgée de vin et elle me la verse dans la bouche. Les gorgées deviennent de plus en plus grosses et les bouches s'ouvrent de plus en plus grand. Les langues enfoncent le vin dans la gorge. Je soulève le drap blanc. Son corps est comme le mien. Je n'en reviens pas. Même taille, même sein, même cheveux, mêmes yeux rieurs. Est-ce moi que je touche? Suis-je en pleine crise narcissique ou quoi? Suis-je couchée sur un miroir? Le miroir va-t-il se casser et vais-je me noyer? C'est dingue, mais tout à coup j'ai peur. Ma gorge se resserre. Safi dépose sa main sur mon sein et ouvre sa bouche très grand, encore plus grand. Elle se sert de mon œsophage comme s'il s'agissait d'une paille. Elle se sert de mon œsophage pour boire dans mon ventre. Elle boit ma peur. Ses seins se gonflent à leur contact, les miens aussi. C'est drôle, on dirait 4 ballons qui se touchent. Je suis maintenant à 4 pattes sur elle et j'embrasse son ventre. Elle est douce. Les réverbères de la ville éclairent un peu la chambre. Je vois son duvet blond. Elle bouge comme si elle se berçait. Ses jambes s'ouvrent, les miennes aussi. On est complètement écartés. Je descends la tête. Ma langue entre son nombril, en ressort. Ensuite, ma langue dessine de petits chemins de bave sur son nombril jusqu'à ses haines. Nos jambes s'ouvrent encore. Elles n'en finissent plus de s'ouvrir. Je n'aurais jamais cru que des jambes puissent aller si loin. On dirait qu'on veut se mettre brèche contre trou. Elle émet des gémissements. C'est beau comment elle fait. Je me relève. Je vois ses yeux s'ouvrir, ses grands yeux de vache. Je me remonte un peu, j'embrasse ses seins, puis elle embrasse les miens. Je suis tellement excitée que je vais éclater, je vais me répandre partout dans la chambre minable. Je n'en peux plus.
J'ai envie d'elle à en avoir mal au ventre. Mais quand je m'arrête et que je la regarde, j'ai peur. Encore une fois, peur. Elle me ressemble trop. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si cette fille était mon clone? Pire, si c'était moi qui étais le sien, si j'étais son sujet et qu'elle venait réclamer ce dont elle a besoin parce qu'elle est malade et s'est condamnée. Si elle était là pour réclamer mon foie, ma rate, mon cœur, et si toute ma vie je n'avais existé que pour lui sauver la vie, si ma fonction était d'être un sac à organes, non, elle ne m'aura pas. Il n'en est pas question, elle ne m'aura pas. Je vais lui lacérer le visage tellement que personne ne pourra plus jamais la reconnaître. Je vais lui enfoncer mon poing dans la gorge, jusque dans l'estomac. Je vais lui casser de la colonne vertébrale en dos. Je vais lui entrer des tessons de bouteille de vin dans le trou. Je vais... Arrête de penser. Maudite folle, je me dis. Arrête. C'est le stress. C'est la nervosité. Ça me fait tout le temps ça quand je me retrouve dans une situation nouvelle. Regarde-la, elle ne te veut pas de mal. Elle veut juste que tu la touches. Regarde-la, se tortiller. Elle veut juste de tes caresses. Sa fille cligne des yeux et me sourit. Je lui souris. Je promène ma main sur son trou et j'enfonce un doigt dedans. Ensuite puis 3. Puis presque la main en entier. Si je pouvais, j'y enfoncerais le poignet, l'avant-bras, le bras au complet, l'épaule, le torse, le cou, la tête. Je m'installerais à l'intérieur d'elle. Je fais des ronds dans son ventre avec mes doigts. J'ai toujours aimé ça, des ronds dans mon ventre avec des doigts. Je me dis qu'elle aussi doit aimer ça. Elle émet des cris de chiot qui rêve. J'arrête tout mouvement et je me lève. Par un bras, je la tire vers moi. Elle se retrouve assise, au pied du lit, toute molle, prête d'un moment à l'autre à s'effondrer, à choir sur le lit. Mais moi, je veux qu'elle reste droite et je lui témoigne par la force de ma main. J'écarte ses jambes et j'approche ma bouche de son trou. C'est la première fois que je fais ça. C'est doux. Je n'avais jamais été aussi loin avec une fille, jamais. Son liquide coule dans ma bouche comme un bonbon sucré. Son liquide coule sur ma langue et roule sur mon palais pendant que son odeur s'imprègne dans mon cerveau. Je suis très excitée. Sa fille est très excitée. Assise sur le bord du lit, elle se tortille comme un chat attaché à une clôture. Je continue de promener ma langue. Sa fille semble tourner sur elle-même. Elle voltige presque dans la chambre. À 4 pattes, entre ses jambes, je la regarde. Elle caresse ses seins au-dessus de ma tête. Elle caresse fort ses seins, je trouve. Et elle gémit sans cesse, sans jamais reprendre son souffle. Ça m'étourdit. J'ai la tête qui tourne, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Je continue de faire aller ma langue dans un mouvement mécanique pendant que je cherche à me cacher dans ma tête. Ça va trop vite. Tout m'énerve. Mes nerfs vont craquer. C'est que j'ai vu une autre fille blonde dans la chambre. Mais une plus petite. J'ai vu une petite blonde passer dans la chambre d'hôtel. 3 filles dans une chambre d'hôtel. C'est trop pour moi. Je vais me lever et me sauver d'ici. Il faut que je me lève. J'essaye de m'enlever, mais sa fille attrape ma tête entre ses mains et me la tient emprisonnée. Elle crie. Là, c'est calme. C'est silencieux. Elle dort. Je suis perdue. C'était ça. Faire l'amour à une fille. Juste ça. Ce n'était pas assez. Il m'en manque un bout. Et il lui en manque un bout. Après qu'elle a crié. Elle a bien essayé de s'occuper de moi. Elle a bien essayé, sauf qu'elle n'avait plus d'énergie. Elle n'avait plus d'entrain. Et moi, ça me fatiguait. Je me sentais trop. Et il y avait trop de bruit dans ma tête pour que je me concentre. Alors je lui ai dit qu'on allait dormir à la place. Elle était d'accord. Là, elle dort. Elle dort et elle ronfle comme une petite fille qui ronfle. Les rideaux de la chambre minable sont entr'ouverts. Il neige. À travers les gros flocons de neige, je vois la place du puits. Ça me fait penser à l'université. Comment ça va être mardi? Moi, sa fille, assises l'une à côté de l'autre dans le cours de poésie? Ça me fait penser à tantôt aussi. Je vais rentrer dans mon pseudo-loft et mon pseudo-chum va être là. Il ne va pas m'engueuler parce que je l'ai trompé avec une fille, parce que je lui ai brisé le cœur à cause d'une fille, non. Il va se la fermer et me baiser. Me baiser parce qu'il aura passé la nuit bandé à penser que sa blonde, la fille qu'il dit aimer plus que tout au monde, s'envoie en l'air avec une autre fille qu'il pourrait aimer plus que tout au monde. Il va me baiser avec force et rage, et ses mouvements vont me calmer. Sa vitesse, ses mouvements de va-et-vient vont me calmer. Je vais être en terre connue, et rien ne pourra m'arriver. Après l'amour, il aura les lèvres en sang, tellement il les aura mordues. Moi, les miennes vont être gonflées, juste gonflées et calmes.
calme parce que je connais les règles du jeu avec les gars. Avec les filles, c'est différent, c'est compliqué. Avec sa fille, les règles du jeu sont toutes mélangées. Sa fille, elle veut de l'expérience, elle veut savoir ce que c'est que de triper avec une autre fille. Et ça, je l'apprendrai à mes dépens, ce n'est qu'une question de temps. Pour l'instant, je fais partie de son expérimentation des choses de la vie. Alors, pour l'instant, sa fille expérimente la vie sur moi. D'ailleurs, j'ai l'impression soudainement que je ne suis que son petit cobaye, comme dans un laboratoire. Chaque chose a son numéro. Chaque chose en temps et lieu. Comme ça, les sentiments sont bien gardés, tandis que moi, c'est le bordel dans mes sentiments. Je me défais et me refais au fur et à mesure que mes histoires se déroulent. Je suis une fille de cirque sur un filet d'argent, sans filet, sur le bord de tomber. Les limites sont trop floues. Je l'ai déjà dit, je suis borderline.